Salut chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de tendance du jour. Donc nous sommes le 2 mai, un peu plus tôt que celle que j'ai faite hier. Donc si tu as suivi sur ma chaîne et si tu ne l'as pas suivi, c'est peut-être tout simplement que tu n'es pas encore abonné. Et donc je t'inviterai à le faire, à t'abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Hier, ma vidéo de tendance du jour, c'était plutôt une vidéo de tendance du soir. Je l'ai fait assez tard dans la soirée. Et aujourd'hui, voilà, je le fais à 14h. Encore une fois, je n'ai pas d'heure précise. Je fais ça, en fait, mon analyse à partir du moment où je décide de me lancer dans une sorte de session de trading. Bref. Que dire? Alors on pourrait se dire pas grand chose de différent peut-être par rapport à hier, mais quoique, il y a quand même des petites choses supplémentaires à dire. Alors de nouveau, quand je commence toujours donc BTC USDT en un jour, quelque chose qui se marque selon moi de plus en plus, c'est vraiment ici donc ici on a ce canal haussier qui date que j'ai marqué ici depuis février. J'ai pris uniquement cette tendance-là pour ne pas prendre vraiment la grosse tendance qu'il y a eu ici. Mais voilà, à partir d'ici, on a ce canal haussier. On a essayé à un moment donné de le casser, on est très vite revenu. Là, on revient, on voit vers le bas et on revient toucher avec la bougie d'aujourd'hui. On revient toucher justement le support de cette ligne de tendance, et on voit dans le même temps qu'ici le RSI, alors il y a toujours cette fameuse divergence dont je parle depuis plusieurs vidéos, le RSI qui vient ici toucher sa ligne de résistance et qui part et qui semble se diriger vers la zone de neutralité. Donc effectivement, il pourrait y avoir, on est peut-être aux portes, on va dire, de ce break. On est peut-être aux portes de ce break. D'ailleurs, si vous faites attention, moi j'ai mis une alerte. Sur TradingView, on peut mettre des alertes. Je me suis mis une alerte en disant, tiens, à partir du moment où le RSI 28 sur les 1 jour du BTC USDT vient taper les 50, passe en dessous des 50, alerte-moi, parce que ça sera un signal fort que quelque chose va se passer. Quoi ? Deux options, soit vraiment ça continue à descendre et donc à ce moment-là on aura peut-être un signal baissier, donc un signal de short pour descendre. Alors à mon avis, si réellement ça casse, on ira bien au-delà du S2, on ira au minimum au S3, on ira peut-être même chercher quelque chose vers les 21 500. Qui sait si c'est vraiment un gros signal baissier. Mais en tout cas, voilà, si on voit que ça se confirme, donc il ne faudra pas se jeter dès que le RSI passe en dessous de 50. Il faudra vérifier que ce n'est pas un peu comme ici une sorte de faux signal. Mais si on voit que ça se confirme, peut-être aussi à l'aide du stock et forcément de l'analyse des bougies, se placer en short pourra être intéressant pour aller chercher une belle plus-value. L'autre option, c'est que ça ne fait que rebondir. Éventuellement, ça va venir taper le 50, ça va repasser et ça va venir casser la ligne de tendance ici, mais par le dessus. Et donc, on va repartir à la hausse. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que ça pourra être le moment de se positionner en achat et de pouvoir aller chercher un plus haut vers la résistance 3, vers la résistance 3, voire même après plus haut. Mais bon, voilà, je pense que dans un premier temps, atteindre les 34 000, pourquoi pas, les 33 000 et quelques, voilà. Donc ça, c'est de nouveau un peu sur cette vision quotidienne. La chose à surveiller pour moi, c'est comment se comporte le RSI 28. Comment se comporte le RSI 28 sur le graphique journalier, BTC USDT. Ensuite, en 2 heures, et donc là, on va pouvoir faire un petit peu la différence par rapport à hier. Donc hier, quand j'ai fait ma tendance du jour, mon connecteur Binance n'est plus là, donc on ne voit plus mes positions, mais je pense que moi, j'avais pris une position quelque part ici. Je sais plus trop où, mais j'avais pris une position en tout cas quelque part ici que j'ai laissé courir et que j'ai revendu quelque part ici. Donc j'ai quand même fait une belle plus-value ici en short, bien entendu. J'ai préféré le couper un petit peu. Avant j'ai bien fait. Alors moi au départ je pense que mon objectif initial je l'avais mis ici. Je l'ai coupé avant et je pense que j'ai bien fait parce que voilà on l'aurait pas atteint tout de suite. Et là qu'est-ce que l'on voit, c'est que après ce short.
on est de nouveau voilà, dans une zone ici un petit peu de range. Alors, les moyennes mobiles sont toujours en baisse, indique toujours une tendance baissière. On frôle toujours cette ligne ici de tendance qui sert de support, donc sans l'avoir réellement cassée. Donc là, on voit vraiment que les acheteurs et les vendeurs un petit peu se regardent en chaîne faïence et hésitent. Il n'y a pas de gros volume, il y a beaucoup ici de bougies d'hésitation. N'oubliez pas que moi je suis en Aiki Nashi. Donc là, ce sont clairement des bougies qui peuvent indiquer des renversements de tendance ou des hésitations. Le RSI n'indique pas ni une remontée, n'indique pas de remontée. Donc, comme il reste quand même assez bas comme ça pourrait vouloir dire que la tendance va s'inverser dans une nouvelle chute, et ce qui pourrait revenir à ce moment-là sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le graphique journalier, qu'en journalier, le RSI 28 va également passer en dessous du 50. Alors, c'est vrai qu'au niveau du stock, bon, on a ici la ligne bleue, donc le K qui est repassé au-dessus, mais c'est très léger, hein, c'est pas avec un angle franc comme on l'a pu le voir par exemple ici. Là, on voit que quand la ligne bleue est repassée en dessous de l'orange, donc le K est passé en dessous de l'orange, là, on a eu un vrai signal baissier. Voilà, on a eu un vrai signal de vente. Ici, on est censé avoir un signal d'achat, mais c'est très timide, hein, et on voit qu'elle se touche presque. Et pour avoir un vrai signal d'achat, il faudrait vraiment qu'ici, la ligne orange repasse et vienne percer de façon plus franche la ligne ici des 25. Donc, clairement, ici, pour le moment, en 2 heures, je suis en attente. Je suis en attente d'un vrai signal. Je suis en attente d'un vrai signal. Je surveille. Donc voilà, ici on voit que la bougie va se terminer dans 5 minutes. Donc je vais certainement garder le graphique ouvert. Alors, je ne m'attends pas à grand chose à la prochaine bougie, du démarrage de la prochaine bougie. Mais voilà, je surveille un petit peu ici, juste quand? Eh bien, jusqu'au moment où il y a une vraie tendance qui se recrée, soit à la hausse, soit à la baisse. S'il y a une vraie tendance de nouveau qui part à la hausse, je vais attendre quand même qu'elle se termine au-dessus de la moyenne mobile, alors que moi j'appelle court terme, hein, qui est celle-ci, qui est en 13, et avant de me positionner en achat. Si par contre ça repart quand même plus vers le bas, comme les autres indicateurs sont déjà plus quand même à la baisse, je me repositionnerai peut-être en short pour aller chercher voilà, un objectif, soit ici, soit peut-être même un objectif un peu plus ambitieux, un petit peu au-dessus de là. Voilà, merci à vous de votre attention. Comme chaque fois, pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous souhaiteriez avoir comme prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao.